Chers amis du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour encore de la personnalité si attachante de notre bon Padre Pio, moine capucin dont la mission est d'arracher les âmes au diable. C'est un des plus grands saints du XXe siècle, c'est pourquoi notre chaîne se consacre à raconter les faits petits et grands de sa vie pas banale, durant laquelle ses dons et ses charismes ont vaincu tous les obstacles que lui ont opposés les laïcards, les ecclésiastiques corrompus ou jaloux, les timorés, les gens sans vision et sans horizon. En fait, c'était un immense missionnaire que Dieu a utilisé pour prier, confesser et répandre la bonne nouvelle. Qu'aurait été le monde sans le Padre Pio? C'est une question que nous pouvons nous poser. Alors aujourd'hui, 3 résurrections survenues quand Padre Pio a prié pour elle. Est-ce crédible? La résurrection, je sais, cela prend à rebrousse-poil tous les préjugés rationalistes qui refusent à Dieu la capacité et même le droit de suspendre les règles de sa création. Mais aussi bien le père Jean de Robert, qui a pourtant avoué avoir eu un fort penchant cartésien, et le père Pascal Cataneo, dont je vais utiliser l'ouvrage aujourd'hui, affirment qu'à côté de la raison, il y a la foi, bien entendu, comme l'Église catholique l'a toujours dit, et que les grands de ce monde, ceux qui possèdent, ceux qui savent, ceux qui peuvent, ceux qui font, tous ces gens-là en tiennent pour la raison au préjudice de la foi et se trouvent très mal à l'aise devant les miracles, en particulier les cas de guérison et surtout la résurrection. Or, il y a des cas dans l'histoire récente où ça s'est produit. Il y a des saints qui ont fait des résurrections. C'est rare, mais il y en a. Et lors du pèlerinage du Grand Retour de la Sainte Vierge à la France entre 1943 et 1948, il y a eu au moins un cas de résurrection d'un enfant. En général, ce sont des enfants. On veut bien que notre Seigneur Jésus-Christ ait fait quelques miracles parce qu'il nous est historiquement très éloigné, et puis allez savoir ce qui s'est vraiment produit à l'époque, dans ces temps reculés, privés de notre progrès, notre magnifique progrès. On était crédules, naïfs, bêtes en un mot. Pour l'Église catholique, la foi et la raison, loin de s'exclure, se combinent dans un réel équilibre. Et l'Église croit que Dieu passe la plupart du temps par les causes secondes pour intervenir dans cette vie. Eh bien, il peut se servir, Dieu peut se servir d'un homme pour faire des miracles. Au XIXe siècle, vous vous en souvenez, Saint Jean Bosco, n'est-ce pas? Saint Jean Bosco a multiplié les miracles en Italie. Il les a fait également en France. Il les a fait en France. Par exemple, eh bien, ne serait-ce que la conversion du grand Victor Hugo. Vous savez qu'il a obtenu de Victor Hugo la promesse qu'il se confesserait. Et il semble qu'il se soit vraiment confessé avant sa mort. Alors il n'est nullement étonnant que la prière de quelqu'un qui avait tous les dons du Padre Pio ait été aussi choisie par Dieu pour être l'instrument de résurrection. J'allais oublier une chose que j'ai oubliée tout à l'heure, de vous dire que la photo du Padre Pio est ici diffusée gratuitement et franco de port. Si vous voulez en profiter pour vous ou un proche, venez ci-dessous, sous le lien https://st-padre-pio.fr ou téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les TomTom et depuis le Canada, veuillez composer le 1 844 398 88 67. Donc notre premier cas d'aujourd'hui. Un bébé de 6 mois s'est affaibli peu à peu et il est maintenant à la mort. Marie Genai, sa mère, est une Italienne fougueuse qui est à la fois un peu aventurière et elle tente tout pour sauver son bébé. Elle décide de le porter au Padre Pio. Qui sait si Dieu peut tout, Dieu qui peut tout,
ne voudra pas le sauver sur la prière du Padre Pio. C'est un voyage long. Je pense qu'elle n'est pas de conditions sociales très élevées, elle n'a pas beaucoup de moyens non plus. Eh bien, elle y va en train. Elle ne va pas se décourager, elle saute dans le train. Un long voyage, surtout à l'époque, soit aggravation naturelle de la maladie, soit incommodité du transport, le bébé meurt durant le voyage. Et la pauvre mère désemparée perd un peu la tête. Elle est encore loin de la destination, son bébé est mort là, eh bien elle prend le petit, l'enveloppe dans quelques vêtements et l'enferme dans une valise où elle pense qu'il sera mieux. Arrivée à San Giovanni Rotondo, elle se précipite à l'église et elle prend place parmi les femmes qui attendent pour se confesser, toujours sa valise à la main. Quand son tour arrive, il y a très longtemps que son bébé est mort, peut-être 24 heures. Elle se met à genoux devant le bon capucin, elle s'effondre en pleurs. Elle ouvre sa valise pour montrer au Padre Pio à quel point son petit a besoin de sa prière, de la prière du Padre Pio. Et le docteur Sanguinetti, qui est témoin de la scène, qui est un converti, qui est le bras droit du Padre Pio dans l'administration de son hôpital, la Casa Sollievo della Sofferenza, eh bien, a raconté que même si le bébé n'avait pas succombé à la maladie dont il souffrait, il ne pouvait que mourir étouffé pour être resté dans cette valise aussi longtemps. Mais il y a le spectacle de cette mère, ce spectacle poignant de cette mère désemparée qui n'a qu'un motif d'espérance, c'est le Padre Pio. Alors celui-ci est profondément ému. Il lève son regard au ciel. Il prie de toute son âme. Il pose sa main sur la tête de l'enfant et puis dit tout d'un coup à sa mère en sanglots, « Et toi la mère, pourquoi pleures-tu donc si fort? Ne vois-tu pas que ton fils dort ?» Eh bien, c'était vrai. Il était clair que le bébé dormait paisiblement, il remuait ses jambes, ses bras. Vous imaginez facilement le résultat, on est en Italie du Sud. Le bonheur de la mère éclate en cris de joie et en remerciements. Et toute la scène des gens alentour éclate aussi en cris de joie, d'admiration, de stupéfaction. Ce miracle, il faut le dire, est ahurissant. Et on le retrouve dans plusieurs ouvrages, ici certains, racontant les fioletti du Padre Pio. Nous allons voir encore 2 cas de résurrection. Je suis sûr que vous allez apprécier ces cas à leur juste valeur, surtout dans ce monde où la profonde crise religieuse et morale du XXIe siècle montre que la gravité de la situation est colossale. Et le Padre Pio sera un grand secours, une ressource extraordinaire demain dans les difficultés que nous rencontrerons. Prions-le déjà aujourd'hui pour nous. Faisons-nous un ami du Padre Pio, un missionnaire de la vie du Padre Pio. Quand on sera habitué à cela et qu'il y aura des problèmes, nous le prierons avec d'autant plus d'intimité avec lui. Alors il convient d'œuvrer pour que les hommes reviennent à pratiquer les 10 commandements de Dieu. Dieu n'a jamais cessé de réaliser miracles et guérisons par la prière du grand Capucin. Qui mieux que lui peut aider nos sociétés à sortir de cette crise apocalyptique? C'est pourquoi le groupe des protégés du Padre Pio fait un effort particulier pour permettre la production de ces vidéos. Pour les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo https://st-padre-pio.fr. Vous y verrez leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors je reprends notre deuxième cas. Le deuxième cas, c'est Malik. Malik a un fils, Francesco, né en 1942, mais il est épileptique. Et lors d'une forte crise, il meurt sur le parcours de San Giovanni Rotondo, dans la voiture. On conduit l'enfant mort au Padre Pio, qui lui caresse le visage et lui dit « Francesco, réveille-toi » Et l'enfant ouvre les yeux. On se croirait devant une scène biblique, non? On a un peu comme notre Seigneur qui appelle Lazare
C'est incroyable. Notre troisième cas concerne Pio Marie Aguerre. C'est un garçon, un homme. Il rend visite à une amie qui vient d'être hospitalisée à la suite d'une méningite extrêmement grave. Et dans la chambre de la malade, il remarque une photographie d'un moine à barbe, bien sûr, le Padre Pio. Il entend aussi prononcer son nom de nombreuses fois par la mère de la malade qui prie sans cesse pour elle. Mais après 4 jours, la malade tombe dans le coma. Donc, grave méningite, coma, bien. Pour sa mère comme pour lui, la malade est désormais condamnée. Ils la voient morte, elle ne bouge plus, elle est cadavérique, elle ne bouge plus. Tandis qu'il sort de la chambre, tout de même, Pio Marie prie le Padre Pio. Peut-être parce qu'il porte le même prénom, peut-être parce qu'il a été touché par la photographie. Bon, ce saint qu'il ne connaît pas, il le prie. Et puis quelques heures plus tard, dans la nuit, il vient aux nouvelles. Et il voit dans sa chambre la malade ouvrir des yeux inondés de larmes. Et puis il pense avoir vraiment assisté à une résurrection. 3 mois plus tard, la malade recommençait à marcher. Elle s'est entièrement remise. Et Pio Maria Aguerre s'est alors rendu à San Giovanni Rotondo pour raconter au Padre Pio ce qu'il a vu. Et lui demander de le conduire spirituellement. Voilà, le Padre Pio a fait d'une pierre 2 ou 3 coups dans cette affaire. Je vous donne les sources dans la description. Cela vous permettra de vous faire une meilleure opinion de la question. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Partagez nos vidéos, bien entendu. Chaque fois que vous partagez l'une de nos 850 vidéos de la chaîne, vous entrez instantanément dans les intentions de la messe célébrée le vendredi qui suit votre clic de partage. Et les amis auxquels vous partagez y entrent aussi comme vous. Vous devenez ainsi un trait d'union entre le bon Dieu et les âmes de vos proches, tout en étant un véritable missionnaire des temps modernes. Chers amis, bonne journée et à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,